Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, écoute-moi. Là où il y a la joie dans ton cœur, là où la présence de Dieu, écoutez-moi, la victoire n'est pas liée aux circonstances. La victoire est liée à la note de victoire que Dieu met dans ton cœur. C'est pourquoi lorsque tu pries, lorsque tu gênes, lorsque tu pries, lorsque tu proclames, et qu'il y a une note de victoire qui se dessine dans ton cœur, ne regarde plus la circonstance extérieure. Célèbre le Seigneur dans sa présence. Loue le Seigneur dans sa présence. Écoutez-moi, il y a un mystère dans la louange. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Le surnaturel est fait de diverses sortes de clés. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit la clé, il dit les clés du royaume. Le royaume de Dieu, c'est le surnaturel. Il y a plusieurs clés. Il ne faut pas te contenter d'une seule clé. La louange est une clé. La prière est une clé. Le jeûne est une clé. La proclamation est une clé. Donner et recevoir est une clé. Il y a plusieurs sortes de clés. L'évangélisation même, c'est une clé. Alléluia. Quand le temps de célébrer arrive, il faut célébrer. Il ne faut plus être boss. Quand il faut célébrer, il ne faut plus être boss. Il faut célébrer le Seigneur. Alléluia. J'ai vu dans la Bible, j'ai lu dans la Bible qu'il y avait des gens qui étaient en prison. Des apôtres du Seigneur. Le fait d'être apôtre de Dieu ne signifie pas que tu ne vas pas vivre des situations et des circonstances. L'apostolat ne signifie pas l'absence des situations et des circonstances. Le fait que Dieu t'a appelé ne veut pas dire que tu es privé de situations et de challenges à affronter. En réalité, si tu n'affrontes pas de challenges, tu ne peux pas enseigner les autres à affronter le challenge. La première personne à traverser les situations, c'est l'homme de Dieu, afin qu'il soit capable d'enseigner le peuple de Dieu. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui a le titre de leader. C'est quelqu'un qui a la révélation du leadership et qui a l'expérience du leadership. Tout homme de Dieu a des blessures spirituelles sur lui. Ces blessures viennent des expériences par lesquelles il est passé. C'est par ça qu'il peut enseigner le peuple de Dieu. C'est par ça qu'il peut éduquer le peuple de Dieu. Paul et Silas ont été fouettés et ils ont été jetés en prison. Ils pouvaient régner Dieu. Mais là-bas, Paul et Silas, connaissant les clés du royaume des cieux, ils ont prié, ils ont loué, ils ont loué, ils ont prié. Ils savaient que les jumeaux de la prière et de la louange marchent ensemble. Ils savaient que la loi des deux dit 2 valent mieux que 1. Ils ont associé les deux. Ils ont dit si 2 s'accordent sur la terre, non seulement ils étaient 2, mais ils ont utilisé 2 clés. La clé de la prière et la clé de la louange. La Bible dit que pendant qu'ils priaient, leur dos était meurtri, le sang coulait, les douleurs étaient en train de les fatiguer. Mais ils n'ont pas regardé ça. La véritable foi ne regarde pas, ne considère pas les événements visibles et physiques. La foi s'empare de l'invisible, le proclame et l'amène dans la réalité visible. Paul et Silas étaient physiquement en prison, mais ils savaient que spirituellement, dans leur réalité spirituelle, ils n'étaient pas en prison. Donc ils vont saisir la liberté Kabasataya, la liberté dans l'invisible, et ils vont rendre cela visible. Amen. Amen. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Aucune situation que tu vis n'est permanente. Aucune situation que tu vis n'est permanente. Il y a une seule chose qui est permanente, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passent, mais la parole de Dieu ne passe point. Le Seigneur Dieu dit dans sa parole que le ciel et la terre passent, mais la parole de Dieu ne passe pas. 1 Pierre 1 verset 23 dit, nous avons été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par la sémence incorruptible, vivante, permanente. Basanteriasa. Écoute-moi, si ce qui t'a fait naître de nouveau est permanent, c'est que la vie éternelle que tu as reçue est permanente.
Parce que tu portes toujours en toi le caractère de celui qui t'a enfanté. Technique. Technique, vous pouvez mettre un peu de basse ici, s'il vous plaît. C'est trop aigu. Tu portes en toi le caractère de celui qui t'a enfanté. C'est pourquoi nos parents là, ils voient leur image en nous. Si c'est Dieu qui t'a enfanté, mets un peu de basse. Si c'est Dieu qui t'a enfanté, si c'est le Saint-Esprit qui t'a enfanté, c'est que tu portes en toi le caractère de Dieu. C'est à cause de cela que quand on est né de nouveau, la Bible dit que nous sommes justes, nous sommes saints, parce que notre Dieu est saint. On n'est pas saint par comportement d'abord, on est saint par naissance. Dis à ton voisin, c'est une affaire de naissance. Tu n'es pas juste par comportement, tu es juste par naissance. Écoutez-moi, Dieu ne donne pas les choses en te disant de te comporter comme ça pour avoir les choses. N'oubliez jamais, la vie chrétienne commence par la naissance. Quand tu es né de Dieu, le transfert de tout ce que Dieu possède va en toi. Tant que vous ne comprenez pas ça, votre vie va rentrer dans les luttes inutiles. Mais quand vous comprenez ça, vous vivez dans le repos. Aucun chrétien n'a besoin de faire quelque chose pour être saint. Écoutez-moi, quand par exemple le chrétien s'éloigne du péché, ce n'est pas ça qui fait qu'il est saint. Il est en train de vivre la sainteté. Mais sinon, ça c'est la vie de sainteté qui fait que, comme je veux vivre dans la sainteté, je m'éloigne de ce qui n'est pas bon. Mais sans ça, la sainteté est en moi. Amen. La sainteté est en moi. Supposons, tu es né là, tu as la capacité de parler en toi. Ça est déjà en toi. N'est-ce pas? La capacité de parler est en toi. Si tu veux, tu parles. Si tu veux, tu ne parles pas. Mais ça n'empêche pas la capacité là d'être en toi. Tu es né avec ça. Tu as des pieds. Pendant que tu as des pieds, tu peux décider de marcher tout de suite avec. Tu peux dire non, je ne marche pas avec. Mais les pieds là sont là. C'est toi qui les utilises. La sainteté est déjà en toi. Maintenant, c'est toi qui vis dans la sainteté avec ça. Quand tu es devant une situation où tu sais que ce n'est pas bon, toi tu décides de t'éloigner. On appelle ça la vie de sainteté. On n'appelle pas ça la sainteté. On appelle ça la vie de sainteté. La vie de sainteté est l'aspect pratique de la sainteté. Sinon la sainteté en toi. C'est comme marcher. Marcher là, c'est l'aspect pratique de tes pieds. Ou bien, regarder, c'est l'aspect pratique de tes yeux. Parce que tes yeux là ont la capacité de voir. Mais quand tu veux utiliser, tu regardes. Il y a des choses, tu vas dire, je ne regarde pas. Ça te regarde, c'est toi qui décides. Donc la sainteté dans le chrétien, il n'a pas besoin de se battre pour être saint. Ne luttez pas pour avoir ce que vous avez déjà. Ne luttez pas pour avoir. Quand tu te bats pour avoir ce que tu as déjà, tu vas voir que tu fais plus d'efforts. C'est pourquoi la vie chrétienne ne commence pas par les efforts, mais par la foi. Alléluia. Alléluia. Donc quand il faut célébrer, il faut célébrer. Alors quand Paul et Silas étaient en train de louer le Seigneur, la Bible dit que comme Dieu sait, la présence de Dieu s'est manifestée. Les prisons se sont ouvertes. Les chaînes ont été brisées. La prison s'est ouverte. Et quand la prison s'est ouverte, ils étaient totalement libres. Le geôlier avait peur. Il pense qu'ils se sont enfuis. Il voulait se tuer. Paul dit, ne te tue pas. Il ne faut pas te tuer. Parce qu'on est encore là. Amen. 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 Il y a des humiliations. Quand Dieu donne à tes ennemis, ils ont envie de se faire eux-mêmes du mal. Je vous dis, il y a des hontes que tes ennemis ne supporteront pas. Je proclame qu'avant la fin de cette année, que cette honte-là leur parvienne au nom de Jésus. Que cette honte-là leur parvienne au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Amen. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu. Voilà, c'est une annonce rapide là. Je crois que celui qui a garé la voiture, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a garé sa voiture sur le terrain là. Voilà, le numéro c'est 219 JH01. Bon, il faut aller déplacer la voiture. Il y a des jeunes qui sont en train de jouer là-bas, il ne faut pas qu'ils endommagent ton véhicule. Donc, si ça concerne quelqu'un qui est ici, il faut aller déplacer. Voilà, tu bouges ça simplement. Voilà, merci. Ok? Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alors nous remercions le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Écoute-moi attentivement. Nous bénissons Dieu pour la présence de l'homme de Dieu.
l'apôtre Fiacre, Yécré. On acclame le Seigneur pour lui, il va se tenir debout. Bonne arrivée, merci. Alors, l'apôtre Fiacre, on était à Paris, on a fait un séminaire aussi chez lui, je vous ai rendu le témoignage, et il est venu aussi pour Abidjan ici quelques jours, et donc par la grâce de Dieu, il est avec nous. Ceux qui étaient là, quand voilà, moi je n'étais pas là-haut, c'est vous qui pouvez dire quand vous étiez là. Alors ceux qui étaient là vendredi, ils ont bénéficié de l'apostolat, l'onction de grâce qui est sur lui, et ils ont été vraiment édifiés. Et hier, ils m'ont rendu le témoignage de ce que le Seigneur vraiment a fait. Alléluia. Et Dieu a fait effectivement dans la vie des uns et des autres à travers son ministère. Amen. Souvent, c'est bon quand nous avons un homme de Dieu, même s'il y a des passages, de bénéficier. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens chez qui Jésus est parti demeurer. Ils ont bénéficié. Il y a des gens, Jésus n'est pas parti demeurer, il passait. Jésus passait seulement. Et ils ont pris. Amen. Donc, quand Jésus est en train de passer à travers quelqu'un, il faut prendre. Quand Jésus vient demeurer aussi chez toi à travers quelqu'un, il faut prendre. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des moments, un homme de Dieu peut être en train de passer, puis il dit, viens. Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Il passait. Tu as eu pour toi. Mais il y a des gens, il faut que je voie le pasteur. Il faut que j'ai au moins 1 heure de temps. Il y a des gens, quand ils arrivent même au bureau du pasteur, ils disent au pasteur, en tout cas, c'est que ça prend du temps, hein, pour te préparer déjà à leur donner du temps. Il ne faut pas être stratège. Nous, on est plus stratège que vous. Amen. Alors, il est venu, donc, nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Il est le pasteur visionnaire, fondateur donc, du ministère La Maison de Vie. Ils sont donc à banlieue de Paris, Savigny-le-Temple. Voilà. Il est là-bas avec son épouse et ses 3 enfants. Et on a passé de bons moments avec eux. En tout cas, merci d'être là. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Nous sommes, est-ce qu'on peut me mettre le thème de ce mois-là? Va et raconte chose. Je vais tirer un élément. Je vais vous parler d'un certain nombre de choses. Va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville et ton pays, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Amen. Va, c'est le thème de ce mois de novembre. Il dit, va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville et dans ton pays, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. On a dit que donc c'est un mois où on s'arrête, où chacun de nous examine depuis le début de l'année jusqu'à maintenant ce qui a été fait dans sa vie, ce qui a été fait à travers sa vie. C'est un mois où on s'arrête pour tous analyser qu'est-ce que le Seigneur a fait à partir de tous les enseignements qui ont été donnés, qu'est-ce qui a été fait dans ma vie ou pas. Qu'est-ce que j'ai reçu de ces enseignements personnellement, quel témoignage ça produit dans ma vie. Parce que depuis le début de l'année, chaque mois, on a un thème. Le thème qu'on a chaque mois est lié au grand thème de l'année qui est l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ça le thème de l'année. Et à partir de ce thème de l'année-là, il y a chaque mois un thème, un sous-thème qui est développé. Et chaque sous-thème est une clé qui te permet de vivre l'ensemble du thème de l'année. Et chaque mois, on a développé ça. Mais le mois de novembre, le papa a voulu que tous, on s'arrête et que chacun examine et réexamine sa vie par rapport à tous les enseignements qui ont été donnés et voir qu'est-ce que personnellement tu as expérimenté, j'ai expérimenté, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que tu as vécu. Alléluia. Et donc Dieu, l'homme de Dieu, le Père, le papa voulait qu'on s'arrête pour que chacun de nous puisse remercier le Seigneur également. C'est un temps aussi non seulement d'arrêt, d'examen personnel, mais il a dit c'est un temps aussi d'action de grâce pour ce que Dieu a fait déjà dans ta vie jusqu'à présent. C'est un temps aussi de visite où on peut aller s'encourager les uns les autres, prier avec les uns les autres, partager ce que Dieu a fait dans nos vies à nos frères et sœurs pour les motiver eux aussi à s'attendre à Dieu. Amen. C'est un temps où tu peux témoigner ton témoignage à quelqu'un. Témoigner ton frère ou ta soeur aussi te témoigne et vous êtes édifiés ensemble. C'est un temps aussi où le papa a dit c'est un temps de retraite. Un temps de retraite où chacun doit se mettre à part pour prier le Seigneur, préparer son cœur, réviser dans ce temps de retraite, réviser ses enseignements, prier encore avec. Et même il y a des choses, si tu n'as pas vu des changements, continue à prier Dieu, proclamer. Amen. Dis au Seigneur, tu as déjà fait ça, tu as déjà fait ça, tu as déjà fait ça, tu as déjà fait ça. Seigneur, je m'attends en toi encore pour quelque chose dans tel ou tel ou tel domaine. Alléluia.
c'est un temps de retraite. Ces 2 derniers mois-là vont nous préparer pour la fin de l'année. Parce que le papa a dit également que le mois de décembre, c'est le mois de, comment on appelle, des œuvres sociales, où on va pratiquer les œuvres sociales. Et chaque année, on le fait, mais on le fait vers la fin de l'année. Je dis que dans le temps de Noël et de choses. Mais ce mois de décembre sera dédié au mois des œuvres sociales, où on va pratiquer les œuvres sociales, parce qu'on a prié, on a demandé, il a fait, maintenant, on va penser aux autres. On va essayer de bénir quelqu'un, de bénir les gens. Alléluia. Amen. On va revenir dessus à la fin du culte. Alors, donc c'est ce que nous allons pratiquer par la grâce du Seigneur pour avancer et pour progresser. Donc ces 2 mois-là, il faut considérer que ce sont des mois qui te préparent à rentrer dans la nouvelle année qui arrive. Alors, pour que tu rentres dans la nouvelle année, c'est important de revenir sur des choses essentielles et des choses de base. Alléluia. Nous parlons de, comment on appelle ça, la loi de la foi. La loi de la foi est importante pour manifester l'année. Si vous vous souvenez bien, au début de l'année, quand on a donné le séminaire, le papa a fait le séminaire, il y a 3 choses importantes dont il a souligné qui nous permettront d'expérimenter le thème de l'année. Il a dit, premièrement, il y a la parole de Dieu. Que Dieu ne fait rien sans la parole. Quand Dieu commence, il t'envoie d'abord sa parole. Si Dieu, écoute-moi, si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie sans sa parole, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu lui-même nous a dit dans sa parole que lui, son commencement, c'est sa parole. Et qu'il ne fera rien. En tout cas, s'il veut faire quelque chose, il va commencer par sa parole. Est-ce que tu écoutes ce qu'il dit? On n'a pas dit si Dieu veut danser. Hein? On n'a pas dit si Dieu veut chanter. On dit si Dieu dit, il veut faire quelque chose dans ta vie, la Bible dit, son commencement là, c'est la parole. Que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Jérémie chapitre 1 verset 12, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et Dieu dit dans Amos, il dit, l'Éternel notre Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Il ne fait rien sans avoir révélé sa parole, son secret à ses serviteurs, ses prophètes. Donc il faut comprendre Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et mon frère et ma soeur, lorsque à l'origine de Genèse, Dieu voulait recréer les cieux et la terre était sans forme et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux signifie que l'Esprit de Dieu était en mouvement. Et deuxièmement, signifie que l'Esprit de Dieu exprimait la seigneurie et la suprématie de Dieu. Parce que la terre était dans le chaos, mais les ténèbres contrôlaient la terre. Mais une autre présence va venir montrer aux ténèbres que vous contrôlez, mais vous ne contrôlez pas. La présence de Dieu va venir planer. C'est pourquoi l'expression l'Esprit de Dieu se mouvait. D'autres versions disent l'Esprit de Dieu planait. D'autres versions disent l'Esprit de Dieu couvait au-dessus des eaux. Hein? La version anglaise dit the Spirit of God was brooding. Ça veut dire le Saint-Esprit était en train de planer, était en mouvement, mais il était en train de couvrir quelque chose comme s'il préparait un événement. Mataria sukataya. Alléluia. L'Esprit de Dieu était là. Et quand on dit l'Esprit de Dieu était là, le Saint-Esprit marquait la seigneurie d'abord de Dieu, la présence de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, Dieu n'est pas là. Mais c'est différent lorsqu'on dit Dieu ne fait rien. Si tu ne comprends pas, tu vas dire que on dit Dieu ne fait rien sans sa parole, mais au commencement, c'est le Saint-Esprit qui était là. Non, le Saint-Esprit est la marque que Dieu est là. Le Saint-Esprit est la marque que Dieu est présent dans ton cœur, présent dans ta vie. Si le Saint-Esprit n'est pas quelque part, Dieu n'est pas là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, Dieu n'est pas là. Si le Saint-Esprit n'est pas ici, Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit est le porteur et le transporteur de la présence de Dieu. Parce que ce que tu ne portes pas, tu ne peux pas le transporter. C'est pourquoi avant que toi-même tu ne transportes la présence de Dieu, il fallait que tu portes d'abord la présence de Dieu. 1 Corinthiens 6 verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Donc on te dit que tu es le porteur de la présence de Dieu. Maintenant, comme tu portes la présence de Dieu, tu peux la transporter. Le mot transporter veut dire la déplacer d'un endroit dans un autre endroit en la portant. Je n'aime pas ton amen. C'est-à-dire que si ça coûte quelque chose, il faut dire hier, tu as dit. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit est le porteur et le transporteur de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi quand il a quitté le ciel, il est venu habiter en toi, il a porté et transporté la présence de Dieu en toi. Et quand il est venu en toi, il a fait de toi aussi un porteur et un transporteur de la présence de Dieu. Donc la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais Dieu n'a rien fait. Parce que quand Dieu, ça c'est la présence de Dieu, le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Maintenant, Dieu étant présent, il va vouloir travailler. Il va commencer par quoi? Sa parole. C'est ce qu'il faut comprendre. La présence de Dieu en toi ne signifie pas le travail de Dieu. C'est ça qui fait. Ce n'est pas parce que Dieu est en toi qu'il travaille automatiquement. Non. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ne t'a pas dit depuis quand. On ne t'a pas dit de la période. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. En tout cas, il chose. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Au moins, tu as le point de départ qui est bon. La présence de Dieu est là. Et la présence de Dieu, ça veut dire quoi? La présence de Dieu, ça veut dire quoi? Quand on dit la présence de Dieu, c'est quoi? Quand toi-même tu chantes, tu dis, quand tu chantes la présence de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, je te pose la question. Moi, ma présence, là, ça veut dire quoi? Hein? Je suis là. Comment? Je suis là en envoyant une lettre ou bien, je ne sais pas. Non, parce que faut comprendre. On utilise des mots, la présence de Dieu, ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas la bonne définition de la présence de Dieu, tu vas chanter les cantiques sur la présence de Dieu, mais tu n'es pas conscient de ça. La présence de Dieu signifie quoi? La présence de Dieu, ça veut dire Dieu est là lui-même en personne. C'est tout ce que ça veut dire. Donc quand tu dis, oh Seigneur, tu es présent, ça veut dire Dieu, tu es là toi-même en personne. Tu n'as pas envoyé un ange, tu n'as pas envoyé même une lettre. Tu es là toi-même en personne. La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même là en personne. C'est à cause de ça que tu ne peux pas commencer à prier Dieu si tu n'es pas conscient de sa présence. Quand on dit aux gens d'être conscients de sa présence, on est en train de vous dire d'être conscient que Dieu lui-même en personne est là. C'est ça l'expression, soyez conscient de la présence de Dieu, ça veut dire quoi? Les gens se font... Attends. Être conscient de la présence de Dieu, ce n'est pas se rappeler de Dieu. Non, j'aime me rappeler de Dieu. Ce n'est pas ça. Être conscient de la présence de Dieu, c'est savoir que Dieu est là en personne. Partout où tu te trouves, il est là. Il est là. Maintenant, on chante des cantiques pour nous-mêmes renouveler en nous la conscience de la présence de Dieu. Quand on chante des cantiques, là, c'est pour renouveler en nous-mêmes la conscience de la présence de Dieu. Quand on médite la parole, c'est pour renouveler en nous la conscience de la présence de Dieu. Et deuxièmement, c'est pour manifester la présence de Dieu. C'est tout. Mais la présence de Dieu ne signifie pas le travail de Dieu. Quand Dieu veut travailler, même s'il est là, c'est toujours par sa parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, comprenez la technicalité de comment Dieu fonctionne. À cause de cela, dès que Dieu commence à te parler, cela signifie qu'il veut faire un travail. Tu as compris maintenant? Cela signifie qu'il veut faire un travail. Dès que tu ouvres ta Bible et que tu médites la parole, que Dieu commence à parler à ton cœur quand tu lis la Bible, c'est-à-dire que Dieu veut faire un travail. N'oublie pas ce qu'il te dit. La notion de la parole de Dieu est égale à la notion du travail de Dieu. Si Dieu ne fait rien d'abord avec sa main, il fait les choses avec sa bouche. C'est comme ça quand vous écoutez, quand l'homme de Dieu commence à envoyer la parole, quand le Seigneur est en train de vous donner la parole, vous devez faire attention. La parole de Dieu signifie que Dieu veut se mettre au travail. La parole de Dieu signifie quoi? La parole de Dieu signifie quoi? La parole de Dieu signifie quoi? C'est pourquoi Marie, j'aime cette histoire, Marie a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Quand Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, Marie savait que l'heure de Dieu pour travailler, c'est quand il parle. Donc elle a averti les serviteurs pour dire, quand il va parler, Marie a dit, quand il va parler, faites, ne discutez pas, parce que le travail a commencé.
Combien de fois dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu as raté l'heure du travail de Dieu dans ta vie? Pendant que Dieu t'a parlé de faire ça, tu discutes, tu raisonnes. C'est pourquoi tu as retardé beaucoup de choses dans ta vie, même pendant cette année. Tu as retardé plein de choses. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. L'heure de Dieu étant arrivée, Dieu a commencé à te parler. Pendant le message, tu dis, ah, ça là, c'est à moi le Seigneur en train de parler. Tu t'es levé, tu n'as pas fait. Quand tu n'as pas fait, tu as bloqué le travail de Dieu dans ta vie. Moi, je ne comprends pas les gens. Vous pleurez parce que le vin vous manque. Vous pleurez parce qu'il n'y a pas bonheur dans tant dans votre vie. Maintenant, Dieu vient te parler pour travailler. Il te parle et tu refuses ce qu'il te dit. Je vous pose la question. Les nombreuses heures de prière que nous passons là ne sont pas utiles si au moment où Dieu donne des instructions par sa parole, on refuse. Tu pries pourquoi là? Tu as prié, pleuré, mouché. Tu as jeté là. Maintenant, Dieu dit, bon, il est fatigué. Mon fils, fais ça là. Quand il t'a parlé, c'est qu'il veut travailler. Et toi, tu refuses. Ça n'a pas de sens. L'objectif, écoute, le problème c'est que la prière là, les gens enseignaient la prière parce que nous on utilise la prière plus pour que Dieu réponde à nos besoins. Ce qui nous intéresse quand ça va prier, ce sont nos sujets de prière. En réalité, l'élément qu'on cherche dans la prière, ce n'est pas d'abord que Dieu s'occupe de nos besoins. C'est d'abord que Dieu parle. Combien parmi vous, quand vous priez, vous attendez la réponse de Dieu, que Dieu vous parle? Vous fermez votre Bible. Ah, Seigneur, j'ai fini de parler. Vraiment, merci. Tu es parti. Il dit, attends, il te dit, non, Dieu, je dois aller au travail. Tu es parti. Okay. Il te laisse, tu t'en vas. Maintenant, tu es parti. Et tu vas aller pleurer au travail. Parce que ce qu'il veut te dire là, le problème que toi, tu n'as pas vu, lui l'a vu. Le problème qui t'attend là, à 16 heures, peut-être matin, tout sera tranquille, mais à 16 heures, tu aurais un problème. Dieu a vu le problème de 16 heures. Maintenant, il veut te parler pour que tu évites ça. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit l'homme ne vit pas de pain seulement. Pain là, ça ne rassasie pas. Pain ne rassasie pas la vie de quelqu'un. Il y a des pains où ça te donne diarrhée. Vrai pain de Dieu là, c'est la parole de Dieu. Quand tu as mangé quand tu prends la parole de Dieu que tu manges, quand tu t'en vas, la parole de Dieu dans ta vie solutionne. Je vous dis que Dieu ne bavarde pas. Dieu n'a pas besoin de bavarder pour régler des choses dans ta vie. Dieu parle. Une seule parole de Dieu suffit pour prendre en charge ta journée. En réalité, il y a une prière Jésus a dit de faire là. Il a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Non. Il y a une partie, il a dit donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Dans votre esprit, le pain quotidien là, vous pensez à pain. Vous pensez à la nourriture qui est sur la table. Vous pensez à la nourriture qui est au frigo. Le pain quotidien n'est pas la nourriture qui est sur la table. Le pain quotidien, c'est une sagesse aussi dont tu as besoin pour régler un problème. Le pain quotidien, c'est une onction dont tu auras besoin dans la journée. C'est ça le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la chose dont il te faut dans la situation dans laquelle tu te trouves. C'est comme ça, quand tu comprends ça, même s'il n'y a pas l'argent dans ta poche, ne pleure pas. Ce n'est pas l'argent là forcément dont tu as besoin pour vaincre. Il y a toutes sortes d'argent. Hein? Écoutez-moi, l'argent n'est pas la richesse. Mais l'argent fait partie des éléments de la richesse. La richesse, c'est une combinaison de beaucoup de choses qui fait qu'on est riche. Il y a des gens, ils sont riches, ils ont l'argent, mais leur caractère est mauvais. Donc tu es riche en argent, tu n'es pas riche en bon caractère. Il faut te corriger. La richesse, c'est beaucoup de choses. Quand on dit la richesse, c'est beaucoup de choses. Il y a des gens, ils savent parler, c'est une richesse en eux. Il y a des gens, ils savent, comme on appelle, pardonner, c'est une richesse en eux. La richesse, c'est toutes sortes de choses de valeur que tu possèdes, qui vont t'ouvrir une porte quand tu es dans une situation complexe. Ça va, ma tante? Ça va? C'est toi? C'est toi? Ça va? Non, c'est pas toi, c'est toi. Ça va? Ça va. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, c'est ça la richesse. Donc ne contentez pas la richesse. La richesse, c'est pas l'argent. C'est à cause quand tu comprends, quand tu n'as pas l'argent, tu penses que ta vie est finie. Ah, vraiment, moi-même, je ne comprends pas. Dieu m'a laissé tomber. Non. La présence de Dieu en toi, c'est la richesse. La parole de Dieu qu'on te donne là, c'est la richesse. Si tu sais l'utiliser, tu t'en sors. La richesse, c'est pas là. Écoutez-moi, si vous ne croyez pas, une bonne mentalité, c'est une richesse. Il y a des gens, si tu veux, on n'a qu'à mettre l'argent dans ta main. On n'a qu'à mettre ça dans ta main.
dans un mois, tu es pauvre. Pourquoi? Tu as l'argent, mais la mentalité qui accompagne là, tu n'as pas ça. Je vais vous dire une chose, c'est un danger pour quelqu'un d'avoir une provision sans une vision. Provision sans vision, on appelle ça gaspillage. Parce que comme tu n'as rien à faire avec, tu vas inventer ce que tu vas faire avec. Tu vas payer ça, tu vas payer ça, tu vas payer. Et au moment où tu as fini de dépenser, maintenant la vraie vision vient. L'argent est fini. C'est à cause de ça que vous partez vous endetter. Quand tu as l'argent, ne laisse pas l'argent te motiver. Mets ton argent en banque. Et puis sois tranquille. Quand l'argent t'excite trop là, il faut te calmer. Dépose en main et puis dis l'argent. Mani, calme-toi. Il faut avoir le repos, il faut être calme d'abord. Il y a des gens qui ne t'occupent même pas de ça. Cherche une vision. Écoutez-moi, vous ne savez pas. C'est ce qu'il vous dit là. Dieu voulait créer les cieux et écoutez-moi, Dieu avait toute la puissance pour créer tout ce qu'il veut. Mais la puissance de Dieu sans une vision à réaliser n'est pas importante. Il fallait qu'il voie qu'est-ce qu'il veut créer. C'est à cause de l'Esprit de Dieu se mouvait et planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu cherchait quelle vision va activer la provision de Dieu. Quand il a eu ça, Dieu a commencé à parler. Il dit, Dieu dit, tu ne peux pas proclamer ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas proclamer ce que tu ne sais pas en toi. Le projet qui n'est pas en toi, là, tu ne peux pas le partager à quelqu'un. Alléluia. Donc quand on vous dit la richesse là, la richesse c'est toutes sortes de choses. Et pour chaque chose que vous voulez faire dans votre vie, il y a une sorte de richesse que vous devez posséder. Un homme de Dieu qui veut faire par exemple le ministère. Bon, les gens pensent que la première ressource pour faire le ministère, c'est qu'on appelle, il faut avoir l'argent. Ce n'est pas vrai. La première richesse, ce n'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais pour le ministère, là, il faut que tu possèdes l'onction de sa présence. Il faut que tu possèdes le message de l'évangile. Et que quand tu vas partir, c'est à cause de ça que Jésus a attendu 30 ans avant de pouvoir commencer. Il fallait que la richesse qu'il faut pour le ministère, il possède ça d'abord avant de s'engager. Et pour le ministère, il savait que la richesse adéquate, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. La richesse adéquate, c'est l'appel que Dieu t'a adressé. C'est l'onction de sa présence. C'est la parole. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer le ministère, a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'il était en train de décrire? Il était en train de décrire la richesse qu'il possède pour commencer le ministère. Il dit, je possède l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint, je possède son onction. Pour annoncer de bonnes nouvelles, je possède la bonne nouvelle. Pour proclamer aux captifs la délivrance, je possède la délivrance. Je possède la guérison des cœurs brisés. Je possède la liberté des opprimés. C'est tout ça sa richesse. Et ça là, c'est ça plus tard qui va envoyer qu'on dit, quand Jésus a eu cette richesse, et la richesse que tu as là, il faut utiliser. Il faut utiliser pour aider quelqu'un. Il faut utiliser pour bénir quelqu'un. Quand Jésus a commencé à utiliser, la Bible dit qu'il a soulevé dans son ministère des femmes de distinction qui soutenaient Jésus de leurs biens. Voilà. Là, l'argent va rentrer maintenant. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Les gens ne vont pas s'aimer dans votre vie juste parce que vous êtes pasteur. Si vous n'avez pas dispensé votre richesse dans leur vie, ce qu'ils ont là, ils ne vont pas vous donner. Personne n'a envie de donner son argent. Il faut une capacité qui va le contraindre et le pousser à donner son argent. Et l'homme de Dieu doit posséder ça. Ce n'est pas du forcing. Hein. Ce que tu as forcé, escroqué pour avoir là, tu n'as pas eu. Tu as perdu. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Donc Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est pourquoi le thème, on a dit la parole de Dieu d'abord. Deuxièmement, on a dit, quand tu as la parole de Dieu, exerce ta foi. La foi doit rentrer vis-à-vis de la parole. Avant que le Saint-Esprit ne rentre en action, il faut que celui qui a reçu la parole donne la réponse de la foi. Tant que tu ne donnes pas la réponse de la foi, la parole de Dieu ne viendra pas. Et plutôt, le Saint-Esprit ne rentre pas en action. C'est pourquoi quand tu fais ce que le Saint-Esprit dit, en ce moment, le Saint-Esprit rentre en action pour agir dans ta vie et pour produire. Amen. Donc tout le mois là, voilà ce qu'on a entendu. Donc la foi est un élément important qui va déclencher les choses dans cette année-là. Et plutôt pendant l'année-là pour toi. La loi de la foi est importante. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi. Il n'y a pas de surnaturel sans la foi.
Le juste vivra par la foi. Tout ce qu'on dit là, c'est par la foi. Tu ne peux rien posséder sans la foi. Allons-y dans 2 Corinthiens 7, 17 là. Je vous donne un message pour vous aider pendant ce mois de choses, de novembre. Écoute-moi. 2 Corinthiens 5, 17. Bon, avant de... bon, on peut rester là, sinon j'allais partir. Allons-y d'abord, retournons, notez ça, 2 Corinthiens 5, 17. Allons-y dans Jean 3, 6. Jean 3, 6. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et au verset qui suit, il a dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair. Et Jésus dit à Nicodème, c'est Jésus qui a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit au verset, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Il parle à tout homme. Il parle à Nicodème, mais il parle à tout être humain. Tout être humain qui veut opérer dans le surnaturel doit naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le point de départ par lequel un homme rentre dans le royaume de Dieu. Écoute-moi, mon frère et ma soeur. Écoute-moi très bien. Dans le monde invisible, écoute-moi, la vie que tu vois là, la vie est contrôlée par le monde invisible. Même ce que tu crois c'est naturel là, c'est toi qui crois c'est naturel. Sinon, c'est coordonné par le monde invisible. Et dans l'invisible, il y a deux mondes. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde de Dieu. Amen. Et dans l'invisible, je vais vous dire une chose. Quand nous étions païens, nous étions dans l'invisible, nous appartenions au monde de ténèbres, au monde de Satan. Écoute très bien. La seule personne qui va arriver à nous déplacer du monde des ténèbres, de Satan, pour nous amener dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, tes réalités spirituelles vont changer. Autrefois, nous étions ténèbres. Éphésiens 5, 8 dit, autrefois, nous étions ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Écoute-moi très bien. Toi qui es assise physiquement devant moi, toi qui es assis physiquement devant moi là, derrière toi, il y a un monde invisible. Que tu le veux ou non, il y a un monde invisible qui est lié à toi. Ce monde invisible qui est lié à toi là, autrefois, il était ténèbres. Il était contrôlé par le monde invisible de Satan. Mais quand tu as accepté Jésus, il t'a transféré du monde invisible de Satan, il t'a amené dans lui son monde invisible. La Bible dit que tu es parti du royaume des ténèbres et tu t'es retrouvé dans le royaume de Dieu par Jésus-Christ. Donc dès que tu es parti dans le royaume de Dieu, dans l'invisible, tu as changé de camp. Et non seulement tu as changé de camp, mais tes réalités invisibles ont changé. Ça dit que l'invisible c'est quoi? L'invisible c'est la racine de la vie naturelle que tu mènes. Si quelqu'un attaque la racine de ta vie que tu as présentement là, qui est l'invisible, tu vas voir que tout se désordonne dans ta vie. Tu n'as qu'à pleurer, tout se désordonne. Si il n'y a pas quelqu'un qui va monter là-bas et réparer les choses, rien ne va changer. C'est à cause de ça, Dieu ne commence pas à agir dans votre vie en réglant des situations physiquement. Dieu règle les situations dans l'esprit et vous en moissonnez les conséquences dans le physique. C'est à cause de ça qu'un homme de Dieu est en train de proclamer là. Les gens ne comprennent pas la puissance de la proclamation. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher et qu'à un certain moment, sous l'esprit de Dieu, il commence à faire des proclamations, il n'est pas en train de réveiller ton émotion. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est en train d'agir sur ton invisible. Il est en train de nourrir ta racine. Il est en train d'influencer ta racine. Et il sait que si cette racine-là change, la semaine-là, tu vas avoir quelque chose qui va changer. Ce n'est pas une affaire naturelle. Je te pose la question. Naturellement, là, tu me connais où? Naturellement, je te connais où? Est-ce que moi, je sais qui tu es? Moi, je ne sais pas qui tu es. Tu as dit, mais pasteur, tu me connais, non? C'est moi, il vient te dire. Oui, je te connais physiquement. Mais dans l'esprit, je ne te connais pas. Dans l'esprit, je veux dire, ce que tu vis et tu traverses là, je ne sais pas. Il faut l'esprit de Dieu pour m'amener dans la dimension spirituelle de ta vie. Pour que j'arrose ça avec la parole. Pour que j'influence ça avec la parole. Pour que je booste ça avec la parole. Pour que l'onction vienne briser le joug. Et souvent, Satan, ça va imposer dans ta vie spirituelle un joug qui te fatigue naturellement. Tu ne comprends pas, bizarrement, tout est bizarre. Ça demande une onction pour briser ça dans l'invisible. Et les choses se réparent. Ne vous amusez pas. Tout ce que vous voyez se passer maintenant devant vous ou bien dans votre vie, sa racine est cachée dans l'invisible.
Vous n'avez qu'à être conscient, ne soyez pas conscient, c'est la vérité. Parce que la vie est spirituelle. Tu sais pourquoi la vie est spirituelle? Goli, tu sais pourquoi la vie est spirituelle? Parce que le Dieu qui a créé la vie là, il est esprit. Si Dieu est esprit et qu'il a créé la vie, c'est que la vie est spirituelle. Mais pour manifester la vie, écoute-moi, mais pour vivre la vie qui est spirituelle, Dieu t'a donné un corps à travers lequel tu manifestes ça. Le corps là n'est pas la vie. Le corps est l'instrument pour manifester la vie qui est spirituelle. Donc le seul moyen de changer ta vie, le seul moyen de bouleverser ce qui ne te plaît pas, le seul moyen de déranger ce qui ne t'arrange pas, le seul moyen de renverser ce que tu n'aimes pas, le seul moyen de déstabiliser ce qui te déstabilise, c'est d'aller dans l'esprit et de corriger ça. C'est d'aller dans l'esprit et de corriger. Il faut aller corriger, rectifier. Quand c'est rectifié, c'est fini. Quand c'est rectifié, tu vas voir que de nouvelles choses commencent à se passer physiquement devant toi. Les choses pour lesquelles tu t'es battu il y a longtemps, tu vois que ça commence à changer. Ça commence à changer. Je vais vous dire que n'essayez pas de régler, n'essayez pas de faire avancer votre vie en attrapant le mauvais bout. Et suivez-moi, hein, je sais où je m'en vais. Maintenant, quand Dieu, la vie est spirituelle. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'a pas dit c'est faux de naître de nouveau. Il dit il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus n'a pas dit c'est faux de naître de nouveau. Il dit mais il faut que tu naisses de nouveau. S'il disait c'est faux, c'est que il ne faut pas naître de nouveau, c'est pas bon. Mais il dit il faut. Ça veut dire c'est obligatoire, c'est important, c'est nécessaire. Écoute-moi. Tu dis que tu es devenu chrétien, que tu suis Christ là. Tu as commencé par le il faut que vous naissiez de nouveau, ou bien tu n'as pas commencé là-bas. Si tu as commencé par le fait de juste dire je suis venu à l'église, non. Venir à l'église, ce n'est pas la nouvelle naissance. Venir à l'église, tu es venu dans le bâtiment. Mais la nouvelle naissance ne te fait pas rentrer dans un bâtiment, ça te fait rentrer dans un royaume. C'est à cause de cela, quand tu es né de nouveau, tu peux habiter dans ta même maison avec le même sorcier. Mais lui, il sait que tu as quitté, tu es dans un autre royaume. Non, mon ami, il est assis là, il sait que tu as quitté. Pourtant, vous êtes tous dans la même maison. Et brusquement, sachant que tu as quitté un autre royaume, et ce royaume-là est tellement un royaume de lumière, un royaume puissant, et ce royaume-là est un royaume de feu, le sorcier là sent que tu l'énerves. Donc si tu énerves quelqu'un, c'est normal que tu énerves. Écoute-moi, si quand tu es né de nouveau, tu n'as énervé personne, tu n'es pas né de nouveau. Écoute-moi, quand tu es né de nouveau, la Bible dit que quand tu es né de nouveau, le ciel, Dieu et le ciel sont contents. Si Dieu est content, c'est que quelqu'un d'autre est fâché. Je te demande à ton voisin, est-ce que quand tu es né de nouveau, quelqu'un était fâché? Alléluia! Est-ce que quelqu'un était fâché? Moi, quand je suis né de nouveau, mon père était fâché. Les gens dans ma maison étaient fâchés. Beaucoup de gens étaient fâchés. Les sorciers étaient fâchés. Ils étaient énervés. Hey! Je vous parle de réalité. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi si on te dit, il faut quelque chose, ça veut dire qu'il y a des avantages qui sont cachés dedans. Pourquoi on te dit, il faut que tu naisses de nouveau? Parce que si tu n'es pas de nouveau, tout ce que tu veux contrôler là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le secret, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi? La nouvelle naissance est un changement d'identité. C'est un changement également de territoire. C'est également un changement de maître. Tu as changé premièrement d'identité, changé de territoire, tu as changé de patron. C'est à cause de ça, ça énerve l'ancien patron. Il est énervé. C'est à cause de ça, il dit aux gens de t'attaquer. Il dit aux gens, ils n'ont qu'à te persécuter. Ils n'ont qu'à te faire ça pour que tu laisses tomber. Toi aussi, il faut dire, je ne laisserai pas tomber. C'est ça. Jésus dit, il faut que toi, tu naisses de nouveau.
Quand tu es né de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? 2 Corinthiens 5, 17. « 2 Corinthiens 5, 17. Je suis en train de parler de quoi ce matin? Ça est le plus grand exploit que ta foi puisse réaliser. Écoute-moi très bien. Si quelqu'un, tu es quelqu'un, non? Donc ça te parle. Si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit s'il est en France, on n'a pas dit s'il est aux États-Unis. Ce sont de bons pays. On n'a pas dit s'il est à Dubaï. C'est trop petit pour ce que Dieu est en train de te dire. Le dubaïsme là est petit. Le francisme là c'est petit. Américanisme là c'est petit. Regardez. Vous voulez aller dans le Beng. Vous voulez aller à Bengue. Vous voulez aller derrière l'eau. On dit qu'il ne faut pas aller derrière l'eau. Si quelqu'un est en Christ, c'est plus que derrière l'eau. Tu t'en derrière l'eau, tu sais ce qu'il y a derrière l'eau là? Est-ce que quelqu'un t'a décrit ce qu'il y a derrière l'eau? Il y a des gens errant derrière l'eau, ils n'arrivent pas à traverser l'eau. Non mais écoute-moi. Quand tu es chrétien, tu dois savoir où Dieu a placé ton succès et ta réussite. Si quelqu'un, quelle que soit la personne, quel que soit ton nom, quel que soit ton sexe, quelle que soit ton ethnie, quel que soit ton pays, on dit si quelqu'un est en Christ, on dit il est une nouvelle créature. Le grec a dit il est une nouvelle espèce d'homme qui n'existait pas, mais que Dieu vient de créer. Il dit donc, et si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, c'est à cause de ça, tu comprends pourquoi il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu naies de nouveau, parce que quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. L'avantage qui est dedans, tu es une nouvelle créature. Deuxième avantage, il dit, regarde-moi le verset 2, il dit les choses, matakaria sanda. C'est ça là, vous devez avoir dans votre cœur. C'est ça là qui fait, écoutez-moi, c'est ça là qui fait que tu peux aller au village. C'est ça qui fait que tu peux aller saluer les gens que tu avais peur de saluer. C'est ça là qui fait. C'est pas prière, hein, c'est pas prière. Il y a des gens qui gênent et prient avant d'aller au village. C'est normal. Chacun utilise la clé qu'il connaît. Pakatarama, je lis maintenant. Je lis maintenant. Le mot lié en serrant tes dents, en serrant pas tes dents, c'est même mot lié. C'est même mot lié là. Il y a des femmes quand tu vois prier quoi. Là-bas on ne fait pas malin. Hein? Vos doigts vous aimez balancer façon. On ne fait pas malin comme ça dans le spirituel. Hein? Je vous ai dit dans le spirituel on ne triche pas. Hein? Je lis maintenant. Hey! Quand tes deux doigts là, prie directement. C'est pas quand tu vas faire comme ça que le diable va. Satan, maintenant. Tu voudrais mettre tes doigts comme ça. Dis wawete, esprit mauvais. Fité. Jésus demande. Et puis il est parti. Vite, Jésus demande. Mobile. Jésus demande. Mobile. Il faut lui dire de partir. Tu n'as pas besoin de gesticuler. Satan n'a pas fait de gestes. Lui-même, il fait faire des gestes aux gens. Non. Il y a des gens, quand ils sont au village, il faut jeûner, prier. Il y a des gens, quand ils sont au village, ils savent que si quelqu'un... Je ne vais pas rentrer encore en vous. Si ça rentre en toi, là. Si quelqu'un est en Christ, regarde la suite de la phrase. Il dit, les choses anciennes sont passées. Sorcier là, il fait partie de ton ancien, non? L'ancien qui te fatiguait là, il fait partie des choses anciennes qui te fatiguaient, non? Alléluia! Hey God. Il vous dit, c'est ça là qui stabilise. Sinon, ce n'est pas jeûner et prière. Par exemple, quelqu'un qui gêne et prie sans ses vérités en lui, il gêne et prie, il a la peur. Il prie, il a la peur. Même quand tu as fini de faire 3 jours, quand tu t'en vas là, pour saluer quelqu'un, il y a des gens que tu évites dans le village. C'est que tu n'as pas compris. Si tu évites des gens,
quelque chose ne va pas. Ah, le vieux, on dit que il ne faut pas le saluer. Quand il arrive, même tu te cherches. Un jour, il y a un monsieur. Il va au village comme ça. Il est derrière les cases. Il tourne. Quand il voit que tel vieux arrive, il tourne. Un jour, il tournait. Il allait croiser le vieux. Le vieux qui l'évite là. Il passe. Et il voulait partir. Le vieux dit, mon petit, tu es là. Il dit, papa, bonjour. C'est un faux cœur. Il dit bonjour. Et le vieux dit, mon petit, tu es là. Il dit, il ne faut pas fuir. Qu'on te voit, hein? Qu'on te voit. Que là où tu es en France, là, on te voit où? Et le vieux a pris une calebasse, là, il a mis l'eau dedans. Il a fait comme ça. Il dit, regarde. Le gars voit sa maison à Paris. Il voit sa chambre, il voit son salon. Dans l'eau, là. Il dit, mon petit, tu n'es pas caché. Il dit, viens, pardon. Il dit, tu n'es pas caché. On te voit. Mais pourquoi on te voit? Actuellement, là, tu vois tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que tu es en Côte d'Ivoire. Yes. Mais tu ne vois pas ce qui se passe en France. Pourquoi le sorcier ne peut plus te voir? Parce que quand tu es né de nouveau, tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Et tu es transporté. Tu es transporté dans un autre royaume. C'est-à-dire qu'il cherche à te voir, il n'arrive pas. Mettez ça en vous. Arrêtez de faire des batailles inutiles. Mettez ça. Écoutez-moi, quand on veut enseigner les gens sur le combat spirituel, c'est ces choses qu'il faut enseigner d'abord. Aucun militaire qui n'est pas équipé, on l'amène en bataille. Donc il faut équiper la personne avant de l'amener dans la confrontation. On n'équipe pas les gens, on dit qu'il faut lier. Va combattre Satan. Le gars s'en va, il n'a pas d'arme. Il n'a même pas gilet pare-balles. Satan le regarde, il dit, regarde quelqu'un. Rien enfant de quelqu'un qu'on envoie. Il ne se lève même pas. Il envoie un démon qui est en train de s'exercer. Apprenti. Il dit, je vais gérer ça. Et le gars te fatigue. Ça dit que quoi? Quand on t'enlève d'un lieu, on te transporte d'un lieu, ceux qui sont dans l'ancien lieu ne peuvent pas te voir. Vous n'acceptez pas ça. Vous croyez que ce que vous dites là, c'est chose. Écoutez-moi. Il te dit, le démon peut te voir physiquement. Ce qu'il dit là, il te voit physiquement, mais il ne te voit pas spirituellement. Tu n'as pas vu que des gens sont venus la nuit pendant que tu dors pour t'attaquer, mais ils ne te retrouvent plus. Il dit, mais ce n'est pas ici, il est couché. Pourtant, physiquement, tu es toujours couché là. Mais quand il dit, ils ne t'ont pas vu, c'est quoi? Le sorcier ne t'attaque pas dans le physique, il t'attaque dans le spirituel. S'il t'a eu dans le spirituel, il sait que ça agit dans le physique. Donc quand il te cherche là, il ne te cherche pas physiquement. Physiquement, il sait que vous êtes dans la même maison, mais c'est spirituellement, il veut t'attraper. Il fait tout. Il n'arrive pas. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Tu trembles déjà à cause de la fin de l'année. Fin de l'année, c'est quoi? Fin de l'année, milieu de l'année, début de l'année, c'est la même chose pour un chrétien. Ne vous mettez pas une psychose de fin d'année. La psychose d'un chrétien pour la fin d'année, qu'est-ce que Dieu va me dire pour l'année qui arrive? C'est pas qu'est-ce que le sorcier a programmé. Est-ce que, attends, quand on t'appelle du village, est-ce qu'on a dit, ce qu'on a dit là-bas n'est pas important pour toi. C'est ce qu'on a dit dans le royaume de Dieu. Positionnez ces choses-là en vous. Il dit, alors si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que les choses anciennes, ce sont des anciennes réalités. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que quoi? Des nouvelles réalités sont maintenant pour toi. Amen. Et tu dois vivre avec ces nouvelles réalités. Tu dois vivre. Le succès de la vie chrétienne, c'est vivre avec ces nouvelles réalités. Ne cherche pas autre chose. Tu as quitté le royaume de Satan quand tu es né de nouveau. Écoute-moi, tu peux dire, j'habite toujours dans la même maison. Oui, physiquement, tu es dans la même maison. Mais spirituellement, quand tu es né de nouveau, le jour où tu es né de nouveau, là, tu n'habites plus dans la même maison, là, spirituellement. Tu as changé de vie, de royaume. Même ta maison, là, peut être même chose. C'est pas, ça peut être Sikobois, c'est pas important. C'est pas ça qui compte. Spirituellement, tes réalités ont changé.
Et si tu acceptes tes réalités, tes nouvelles réalités, il dit les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est quoi? Ton ancienne identité est passée. Ton ancien patron est passé. Ton ancien territoire est passé. Tes anciens langages sont passés. Tes anciennes mentalités là, il dit les choses anciennes sont passées. Ce que tu avais avant là, tu n'as plus ça. C'est pourquoi tu ne peux pas vouloir suivre Jésus et puis vouloir garder tes copains d'avant. Non, c'est passé, ils sont passés. C'est fini, c'est passé. Tu as des frères et sœurs maintenant en Christ. Vis avec eux, marche avec eux. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tout est devenu nouveau. Il dit, toutes choses sont... Quand il dit toutes choses, ça veut dire toutes choses. Toutes choses sont devenues. Ça veut dire dans l'esprit, tout était... Hey. Oh Dieu. Ça veut dire, toutes les anciennes choses là, tout est passé. Mais toutes choses sont devenues maintenant nouvelles. Et c'est avec ces nouvelles choses-là que si tu les acceptes, tu vas voir que d'un temps à l'autre, tu quittes Sikobois. Parce que si tes réalités spirituelles ont changé, Sikobois, tu vas quitter. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas être chrétien et puis votre vie au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans reste pareil. Ce n'est pas possible. Vraiment, je vous en prie, ce n'est pas possible. Je vous en prie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas me dire que toi, les sorciers de ta famille sont très puissants. Dans toutes les familles en Afrique, il y a une sorcellerie. Dans tous les villages, toutes les familles, il y a une sorcellerie. Les sorciers de ta famille, ce n'est pas nouveau. C'est toi dans ta tête qui sont puissants. Jésus est puissant, oh, ça ment pas, il est puissant, ça ment pas. C'est Jésus qui est puissant. Garde ces réalités en toi. Écoutez-moi, si vous voulez vivre dans le repos et la victoire, c'est par là qu'il faut commencer. On te dit les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Cherche maintenant c'est quoi qui est devenu nouveau. Tes réalités spirituelles ont changé. Le diable sait que, écoute-moi, il y a des choses, c'est mentalement. Le diable sait que tu n'es plus maudit. Il sait qu'avant là, tu étais maudit. Maintenant là, il n'y a aucune malédiction sur toi. Si vous dites qu'il y a malédiction sur vous, c'est que cette parole-là n'est pas vraie. C'est un mensonge. Paul s'est trompé en disant ça, il a menti. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le monde spirituel de ta vie, il n'y a plus de malédiction à l'intérieur. Tout est bénédiction. Maintenant, tu dois corriger les conséquences de la malédiction qui opère sur toi à cause de ton ancienne réalité avec les bénédictions de la nouvelle réalité. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Tu marchais en tapette parce que tu n'avais pas l'argent. On est d'accord, non? Maintenant, quelqu'un vient, il te donne 500 000. Maintenant, tu as de l'argent. Mais l'argent que tu as là, n'enlève pas les tapettes là de tes pieds. Est-ce que l'argent que tu enlèves tapette là comme ça de tes pieds? Les tapettes là viennent de l'ancienne réalité qu'on appelle « je n'avais pas d'argent ». Maintenant, on a changé ton ancienne réalité. Toutes choses sont maintenant nouvelles. On a mis 500 000 francs dans tes mains. Tu dois savoir utiliser, pasteur Richard, la nouvelle réalité pour changer les conséquences que ton ancienne réalité ont produites, les tapettes. Voici le mystère de la délivrance. Sinon, vous allez vous fatiguer. Hein? C'est à cause de ça quand les gens ont 500 000 francs en main, mais ils ont tapé, ils vont dire, ah, mais j'ai toujours les tapettes aux pieds. Mais on ne t'a pas montré comment on corrige. Mais pasteur, oui, on dit que je suis béni en Christ, mais je vois des choses de malédiction que j'avais avant qui opèrent dans ma vie. Ce n'est pas que tu es maudit, c'est les conséquences de l'ancienne malédiction. Le démon est parti, mais les conséquences, tu les vis et tu les nourris. Maintenant, il faut corriger. Comment tu vas faire pour corriger? Premièrement, il faut accepter ce que Dieu dit, il a mis dans ta main. Il faut accepter ça. On ne te parle, tu discutes. On ne te parle, tu discutes. On ne te parle, tu discutes. Pourtant, tu as 500 000 francs dans ta main. Et puis, tu es en tapette. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire dans les 500 000. Tu dois croire que 500 000 là, c'est un pouvoir de changement. Et ces 500 000 là doivent mettre... Premièrement, quand tu crois ça. Deuxièmement, tu dois avoir la mentalité que tu n'es plus pauvre. Que tu dois avoir la mentalité que maintenant tu possèdes l'argent.
Si ta mentalité n'est pas corrigée, malgré le pouvoir d'argent qui est dans ta main, tu ne peux pas utiliser. Quand tu as cru que tu as les 500 000, quand tu as changé ta mentalité pour dire je ne suis plus pauvre, je suis maintenant riche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant agir. Tu vas prendre les 500 000, aller au marché, choisir. Même pas ta pète, hein. Tu perds des crêpes, tu perds des souliers, tu t'habilles, tu vas te revêtir de nouveau. Quand tu apparais, on dit, mon ami, le gars il a l'argent maintenant. Non, il avait l'argent là, mais il l'a utilisé pour corriger sa réalité. Mais il y a des gens qui traînent dans la vie chrétienne avant de corriger les réalités là. C'est ça. Il met des années. Dieu dit, mais tu as tout en toi. Corrige les réalités. Il traîne. Ça demande la foi pour corriger ça. Là, tu ne peux pas corriger ça. Ça demande la foi. Ça demande que tu crois, que tu chantes ta mentalité, que tu proclames et que tu passes à l'action. Si tu ne fais pas ça là, les anciennes réalités restent en toi. Et ça te fatigue. Et tu as l'impression que entre ce que Dieu dit et ce que tu vis, il y a un écart. Ce n'est pas la faute de Dieu. Je vous dis, vous tous, vous êtes nés pour réussir. Quand tu es né de nouveau, tes réalités ont changé. Actuellement, je vous parle là. Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas quelque chose qui va envoyer sur votre vie, c'est déjà établi. Vous devez accepter ça totalement. Et puis, commencez à voir les domaines qui ne vous plaisent pas là. Corrigez ça. Changez ça. Il faut rectifier ça. Il faut rectifier ça. Il faut rectifier ça. Mettez ces vérités là en vous, ça va te stabiliser. C'est ça qui va faire que tu vas dormir tranquillement. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la foi là, qui est en toi là, c'est elle qui va amener ces réalités là à se manifester dans ta vie. Mais l'un des plus grands exploits de la foi, c'est quoi? La foi peut me donner de voir beaucoup de choses dans ma vie. Mais une chose que je vais vous dire, la foi, une des grandes choses que la foi vous a été donnée pour accomplir, écoutez, un homme qui n'arrive pas à développer une relation personnelle avec Dieu à travers sa foi, c'est que sa foi n'a pas encore fonctionné. Le premier exploit de la foi, c'est de te permettre de bâtir une relation avec Dieu. Et c'est ça, frères et sœurs. Beaucoup de gens disent ont la foi, ils ne peuvent même pas bâtir une vie de prière, une vie de relation avec Dieu. C'est que ta foi est faible. C'est que ta foi est faible. Tu peux avoir beaucoup de choses, mais si ta foi n'a pas réussi à bâtir une relation personnelle et quotidienne avec Dieu, ta foi elle est fragile. Ta foi est fragile. Dieu t'a donné la foi pour que tu l'utilises pour construire une relation avec lui. Dans Matthieu 22, verset, lisons Matthieu 22, verset, Matthieu 22. Je commence ça, on va continuer cet enseignement-là. Mais Matthieu 22, verset, bon, le verset 35. Bon, lisons le verset 34. Remonte le verset 34. Les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Oui. Et l'un des pharisiens, docteur de la loi. Vous savez, les pharisiens, c'était des gens qui étaient des érudits dans la loi. L'un d'eux, docteur de la loi, fit cette question à Jésus pour l'éprouver. Il va éprouver Jésus, il va poser une question à Jésus. Il dit, maître, écoutez-moi très bien. Quel est le plus grand commandement de la loi? Écoute ce que je vais te dire. Si la foi ne t'amène pas à saisir le trésor de ta relation avec Dieu, c'est que ta foi là n'est pas chose. C'est qu'il vous dit là, Dieu m'a parlé, ces derniers temps, il m'a dit, la première chose que ta foi doit produire, c'est une relation claire avec moi. Si ta foi ne peut pas produire une relation avec Dieu, elle n'est pas forte. Tu sais pourquoi? Parce que la relation avec Dieu, c'est la chose que le diable attaque chez tout le monde. C'est la chose la plus, je vous dis, la chose la plus difficile à maintenir, c'est une relation avec Dieu. Attaquer le diable n'est rien. Satan n'est pas un problème.
Dieu ne t'a pas donné la foi pour que tu attaques le diable. Dieu t'a donné la foi pour que la relation avec lui, d'abord, tu aies une relation. Beaucoup ici sont là, ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Vous partez à l'église, vous venez à l'église, vous partez à la maison, vous revenez à l'église. Vous n'avez pas dans la semaine une relation personnelle avec Dieu. C'est ce qui fait la fragilité de votre vie chrétienne. Votre foi n'a pas encore commencé si elle ne vous permet pas chaque jour d'avoir une relation avec Dieu. La foi qui ne te permet pas d'avoir une relation personnelle avec Dieu n'est pas encore solide. C'est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. C'est la plus importante sur la terre. La relation d'un homme avec Dieu. Je vous ai dit, Jésus n'est pas venu donner aux hommes la religion. Avant que Jésus n'arrive, il y avait des religions sur la terre. Il y avait assez de religions sur la terre. Il y avait plein de religions. Jésus n'a jamais envoyé de religion parce qu'avant qu'il ne vienne, il y en avait déjà. Les Juifs avaient leur religion basée sur la loi. Les peuples païens avaient leur religion, ils adoraient des dieux étrangers. Quand Jésus est venu trouver les gens sur la terre, il y avait déjà assez de religions. Mais pourquoi, malgré la présence des religions, Dieu envoya son fils Jésus quand même? Qu'est-ce qu'il vient chercher au milieu de toutes les religions? Vous n'avez pas vu l'apôtre Paul, il allait évangéliser d'un endroit. Quand il arrive, il y a plusieurs hôtels dans la ville. Vous vous souvenez, non? Je parle à ceux qui lisent la Bible. Non, si tu ne lis pas la Bible, ce n'est pas la peine de dire oui. Oui. Tu as répondu oui là. Tu as déjà lu ça? Ah oui. C'est comme en classe, quand le professeur pose question, il y a des éléphants. Nous tous on a fait ça. C'est mensonge. On fait comme ça. Attends, mon frère. Pour ne pas que le professeur l'interroge. L'homme est rusé, hein? Il fait ça pour ne pas que le professeur l'interroge. Le professeur dit, le gars, il connaît, mais il cherche. Donc, il va interroger quelqu'un d'autre. Le gars, c'est Fokker. Il a trompé la vigilance du professeur. Il a trompé la vigilance. Il a pris des vitesses. Oui. Yeah. Attends. Attends. Il met sa main, d'autres mains, il met sa... il fait... Attends. On est bizarre, hein? On est bizarre, hein? L'homme. L'homme est trop fort. Le professeur, là, c'est ça, non? Vous qui êtes dans le domaine scolaire, là, c'est comme ça. Et tu le regardes, tu dis, bon, le professeur dit, bon, on va interroger quelqu'un d'autre. Il dit, ouf, j'ai échappé. Donc on dit quelque chose, oui, pasteur, amen. Tu sais que tu n'as jamais lu ça. Tu n'as jamais lu. Tu ne sais même pas dans quel livre ça se trouve. Il y a des gens qui ont dit Ancien Testament. Ils sont en train de fouiller Nouveau. Tu dis, bon, Nouveau, ils vont dans Ancien. Même si tu ne connais pas Ancien et choses, tu dois savoir que Ancien, c'est ce qui est en arrière. Nouveau, c'est ce qui est devant. Non, mais ils connaissent ça. Il vous dit, frère, aujourd'hui, là, il y a trop de choses que on bâtit les chrétiens. Avant, quand les pasteurs nous formaient, quand on est convertis, on nous forme. On t'apprend à maîtriser les 66 livres de la Bible. Tu dois citer ça du début à la fin. Ça fait partie des leçons. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas. Tout ce que vous connaissez, c'est les nouvelles de votre portable. WhatsApp, tu peux citer. Mais ça qu'on avait, tu peux citer. Et la Bible du début à la fin. Tu ne connais pas? Oui. Donc quand Paul allait dans la ville de, comment on appelle, Éphèse, il est allé dans cette ville-là, quand il est dans Actes des Apôtres, quand il est parti, il prêchait la parole de Dieu. Et il voit que dans la ville, il y a plein d'hôtels. Et ils ont mis à tel Dieu, tel Dieu. Chaque hôtel a un Dieu. Je n'ai pas le temps de vous prêcher sur l'affaire d'hôtel. Mais quand il n'y a pas d'hôtel, il ne parle pas d'hôtel que de toute façon les gens parlent d'hôtel là. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Chaque hôtel a son Dieu. Maintenant, ils ont mis dans un hôtel là un Dieu inconnu. Malgré la multitude de dieux qu'ils ont, ils savent qu'il y a un Dieu qu'ils n'ont pas encore connu. Et ils ont mis un Dieu inconnu. Vraiment, s'il est quelque part, lui, maintenant, s'est déclaré. C'est pour vous dire que quelles que soient les idoles qu'un homme possède, il y a une partie toujours vide en lui. Cette partie vide là,
c'est son créateur qui doit rentrer là-bas. Aucune idole n'apporte la satisfaction à quelqu'un. Il y a toujours un vide. Ils le savent en eux. Il y a toujours un vide. Cette partie-là est faite pour Jésus-Christ seulement. La pièce qui manque dans le cœur de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le salut, c'est lorsque Jésus reprend sa place dans ton cœur. C'est ça le salut. Le salut, ce n'est pas venir à l'église, c'est quand Jésus reprend sa place. C'est tout. Vous voyez? Donc, quand tu es né de nouveau, tu es en train de marcher maintenant ta marche avec Dieu. Et la foi que Dieu t'a donnée, tu dois avancer avec ça. Mais la foi là, la première des choses que Dieu veut que tu réalises est ta foi, c'est de bâtir une relation personnelle avec lui. Donc quand le pharisien a posé la question à Jésus, Jésus lui a donné la réponse en disant, il a dit, maître, quel est le plus grand des commandements? Regardez frères et sœurs, c'est une puissante question. Regardez la réponse. Jésus lui dit, dans Matthieu 22 là, verset 35 je crois, verset 35. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, regardez, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Jésus dit que le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ce commandement-là n'est pas annulé, hein? Même dans la nouvelle création, ce n'est pas annulé. Ce n'est pas annulé. Hein? Dans l'Ancien Testament, Dieu a mis les commandements et puis il dit aux gens de se forcer pour vivre dans ça. Personne n'a réussi. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas annulé les commandements. Il a accompli les commandements. Et quand on accepte Jésus, nous recevons l'accomplissement des commandements en nous. Et l'accomplissement des commandements, c'est quoi? C'est la vie de Dieu que Dieu te donne. La vie de Dieu est l'accomplissement de tous les commandements de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu te donne des commandements à vivre. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu te donne la vie pour vivre les commandements. Hey! Si quelqu'un dort, tu le réveilles. On ne dort pas à 10 heures. Écoute-moi. Donc Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit voici les commandements. Si tu appliques ça, tu vas vivre. Personne n'a réussi. Dans le Nouveau Testament, il te donne la vie. La vie qui peut vivre tous les commandements. Donc quand tu as reçu la vie de Dieu, tu as reçu les commandements là comme vie en toi. Avant, tu les as reçus comme commandements. Mais dans la nouvelle naissance, tu les as reçus comme une vie. Voici la différence. C'est pourquoi il dit, quiconque croit en lui ne périt pas, mais il a la vie. Quand j'ai la vie, je n'ai plus besoin d'aller chercher, je n'ai même pas besoin d'aller chercher les commandements. J'ai déjà la vie des commandements. Donc, même si je connais, c'est à cause de ça, même si tu ne connais pas pour le moment les commandements par cœur, mais la vie des commandements là, commence à te manifester les commandements. Ce qu'il dit là, c'est des choses quand c'est assis en toi, tu es inébranlable. Sinon, tu vas faire des efforts, pleurer, te moucher, tu vas retomber dedans. Il dit, voici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu vas aimer le Seigneur ton Dieu. Je vous pose la question. La suite, verset 38. Il dit, c'est le premier et le plus grand des commandements. Regarde la phrase, c'est le premier et le plus grand des commandements. Donc, quand tu es né de nouveau, tu dois opérer. Je dis que ta foi doit t'amener à vivre dans le premier et le grand des commandements, qui est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais ça veut dire quoi en fait? Aimer Dieu de tout. Regardez, comment un homme qui ne voit pas quelqu'un peut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. La première chose que vous pensez quand on dit aimer Dieu, tu penses aux émotions. L'amour qui est ici, ce n'est pas l'amour émotionnel, c'est l'amour décisionnel. L'amour, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. L'amour, c'est une décision. Si l'amour était une émotion, le verset sera quoi? Tu sentiras que tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais il n'a pas commencé, quand je parle, mais le verset 37. Il a dit quoi? Tu aimeras. Pourquoi Dieu parle ainsi? C'est une décision. Aimer, c'est une décision.
Aimer, c'est une décision. Aimer, c'est une décision. Aimer, c'est une décision. Ça veut dire que quoi? Aimer, c'est les actions que tu poses envers la personne. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour. Si toi, ton amour, tu veux sentir, tu ne sentiras pas. Tu ne vas pas. C'est à cause de ça, ton amour est comme ça. Non, non, non. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Mais ce commandement signifie quoi? Je vais simplement, rapidement vous... Quand on dit tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ça veut dire quoi? Quelle est la clé essentielle de l'amour? Quel est l'élément essentiel qu'on dit aimer quelqu'un? Ça donne quelle idée? Aimer quelqu'un n'est rien s'il n'y a pas de relation entre la personne et toi. Ce commandement-là, ça signifie d'abord une relation avec Dieu. Deuxièmement, ça signifie garder ce que Dieu te dit. C'est pourquoi il dit l'amour de Dieu consiste en ce que nous gardions ses commandements. Le premier amour, c'est la relation. Et ensuite, de ça, naît garder les commandements. Donc on dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire, tu dois trouver du temps que tu dois passer avec Dieu. Quand tu aimes quelqu'un là, c'est le temps que tu passes avec la personne qui prouve que tu aimes la personne. Ou bien, tu as une fois vu quelqu'un que tu aimes, tu ne passes jamais de temps avec la personne. Non, tu as une fois vu ça. Quand on dit tu aimes quelqu'un là, vous donnez le temps. Ce n'est pas aujourd'hui où les mariages sont bizarres, caracolés, les gens n'ont pas le temps. C'est à cause de ça, ça cause des problèmes. Vrai aimer là, c'est le temps qu'on passe ensemble, qu'on appelle aimer. Aimer signifie relation avec la personne que tu aimes. Aimer signifie garder ce que la personne te dit. Et toi aussi, tu gardes ce qu'elle te dit. C'est ça aimer. Aimer n'a pas de sens si tu n'as pas le temps à quelqu'un que tu aimes. Et ça n'a pas de sens si c'est que la personne si te dit, tu ne veux pas garder. Si c'est que toi aussi tu lui dis, elle ne veut pas garder. Vous aimez dans quoi? C'est dans quoi vous aimez? Ah ben oui. Donc la foi que le Seigneur me donne va m'aider à développer ma relation avec Dieu. Va m'aider à aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur là, c'est ma relation avec Dieu. Quand Dieu dit tu aimeras là, c'est d'abord il cherche une relation avec moi. C'est pourquoi il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu auras avec lui une relation. Et dans cette relation, tu vas garder ce qu'il te dit. Et en gardant ce qu'il te dit là, c'est ça qui va te faire progresser et avancer. Je te pose la question, écoute-moi très bien. Écoute-moi, je te parle sérieusement. Dieu m'a dit de parler de ça. Tu es là. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Je ne parle pas de 5, 10 minutes, 15 minutes de prière là. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une relation quotidienne, vivante, permanente avec Dieu. Aujourd'hui, on met l'accent sur tout, sauf sur notre relation avec Dieu. Sauf sur notre relation avec Dieu. La relation avec Dieu est l'élément central de la vie chrétienne. Je t'en parle parce que tu as perdu l'autel de ta relation avec Dieu. Tu as perdu le contact de ta relation avec Dieu. Tu dois retrouver ça avant de rentrer dans l'année qui arrive. Non, non, non. Tu dois retrouver ça avant de rentrer dans l'année qui arrive. Tu dois trouver du temps pour être avec Dieu. Et tu dois apprendre chaque jour à maintenir. Écoute-moi, je te parle. Hein. Il y a des choses qui arrivent là. Si tu ne permets, si tu n'entretiens pas ta relation avec Dieu, si ta foi ne peut pas te donner de construire une relation avec Dieu, les Babyloniens vont te fatiguer. Tu comprends ce que je te dis? Quand Daniel est rentré à Babylone là, la foi de Daniel dans son Dieu a commencé par quoi? Sa relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire, beaucoup de gens disent, je suis chrétien. Ils n'ont qu'une vie de prière. Ils n'ont qu'un temps pour lire la Bible. Aucun temps pour méditer la parole. Vous avez quelle foi? Vous croyez en qui? La foi qui ne te donne pas d'avoir une relation avec celui que tu crois là, ce n'est pas une foi. La foi n'est pas là pour que d'abord tu commences à avoir un mari, tu commences à avoir une femme, tu commences à avoir des maisons, des voitures. La foi est là pour que tu aies une relation avec Dieu. Et il n'y a pas d'excuse à ça. Il n'y a pas d'excuse. Votre conjugaison, je n'ai pas le temps là, c'est faux. Tu as le temps. Regardez, c'est qui. Pourquoi il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et puis il dit de tout ton cœur. Regardez, de tout ton âme, de toute ta pensée. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, quand tu aimes quelqu'un qui occupe tes pensées, quand tu aimes quelqu'un qui occupe ton âme, tu trouves le temps pour la personne. Écoutez-moi. Les femmes que les gens draguent là, même quand ils sont fatigués au travail, avant de rentrer à la maison,
Il va aller faire un tour chez la femme d'Irga. Pourtant, il est fatigué. Pourquoi il ne rentre pas à la maison? Non, il dit, pourquoi il ne rentre pas à la maison? Pas de blaguer ici. Que non, je ne suis pas, je peux pas prier parce que ça, c'est faux. Si Dieu est le centre de ta vie, malgré ta fatigue, tu trouves le temps de faire love avec lui. Quand les gens te cherchaient, tu ne devais pas aller sous la pluie. Ils ne sont pas allés sous la pluie pour te trouver. Le gars est mouillé, il dit, ah, mais il faut rester à la maison. Non, j'avais envie de te voir. Pourquoi vous ne dites pas à Dieu, hey, le Seigneur Dieu dit, ah mon fils, tu es fatigué, tu n'as pas trouvé. Non papa, j'ai envie de parler à toi. Écoutez ce que vous dit. Hein? Écoutez très bien ce que vous dit. Écoutez très bien ce que vous dit. Il y a des choses qui arrivent devant nous. Daniel a dit quelque chose. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Dieu m'a expliqué. Il dit, mais ceux du peuple qui connaître Dieu là, c'est quoi? C'est pas connaître les versets. Hein? Connaître Dieu, le mot connaître là-bas, c'est expérimenter quelqu'un. Il dit, ceux qui vont avoir une expérience, c'est Dieu par Dieu. Et l'expérience qui vient d'une relation que tu as avec la personne. Les vraies expériences sont relationnelles. Quelqu'un que tu n'as pas, avec qui tu n'as pas relationné, tu ne le connais pas. On connaît les gens par la relation, la qualité de relation qu'on a avec eux. C'est la qualité de ta relation avec quelqu'un qui fait que tu connais la personne. Tu peux dire des choses sur la personne que les autres ne savent pas. Écoutez-moi, quand tu as une relation avec quelqu'un, tu ne le lis pas, tu le pratiques. Mais ceux qui n'ont pas une relation avec quelqu'un, ils lisent la personne au dehors. Il y a des gens qui vous lisent, ils ne vous connaissent pas. C'est ceux qui vous pratiquent qui vous connaissent. Il faut bien dire toi amen, là, tu verras, il faut bien dire amen. Les gens te connaissent pas. Ils te regardent, ils disent, pasteur Richard, il est noir, il est vert, il est quoi? Tu l'as lu seulement. Tu ne connais pas ce qu'il est. C'est quand tu pratiques quelqu'un que tu peux. Le moment où vous pouvez rendre témoignage de quelqu'un, c'est lorsque vous avez fini de le pratiquer. Avant ça, ne dites rien sur la personne. Si on te pose question, non, je ne le connais pas bien. Je le vois comme ça, mais je ne connais pas, donc je ne peux pas dire quelque chose. C'est à cause de ça, en justice, on appelle le témoin pour venir témoigner. Le témoin, il a pratiqué l'événement. Il a vécu ce qui s'est passé. Maintenant, il peut parler. Celui qui n'a pas vécu là, il dit, bon, on dirait le type là, il était vert. Non, on dirait qu'il était noir. Mais on dirait qu'il y avait quelque chose de bleu sur lui. On dit, mon ami, on a compris, il faut partir à la maison. C'est pourquoi il y a des faux témoins qui ont compris. C'est à cause de ça, Dieu dit, il n'aime pas, il hait les faux témoins. S'il y a une chose Dieu hait, c'est les faux témoins. Ne rendez jamais témoin de quelqu'un si vous ne connaissez pas la personne. Dites non, je ne connais pas trop, mais vraiment chose. Parce qu'il y a des gens, quand on demande quelque chose sur quelqu'un, il veut se forcer à dire quelque chose sur la personne, pourtant il ne connaît rien de la personne. Tu ne connais rien, toi? Ah, bon, moi je ne sais pas où. Mais en tout cas, ce qui est sûr, sinon quand moi je regarde la personne, en tout cas, comme ça, passer un jour la personne avec son problème, tu n'as pas salué bien, tu dis, vraiment, dis non, un jour là, en tout cas, tu as dit mention comme ça. Ce que tu t'en dis là, c'est mention comme ça. C'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Et après, quand tu découvres la personne, tu es étonné. Qu'est-ce que tu as découvert là? Ah, c'est pas chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu là, ça veut dire quoi? Tu auras Dieu comme priorité dans tes relations. La personne avec qui tu vas avoir priorité de relation, lui, c'est lui. Et toutes les excuses qu'on se donne là, mettez ça de côté. Aujourd'hui, là, on n'a qu'à mettre ça de côté. Il n'y a pas d'excuse ici. Hein? 4 heures de temps, tu t'en prends faire tes cheveux là. Tu pourrais prendre ça, prier. Ou bien, les femmes là, répondez-moi. Vous ne répondez pas. Dans tous les cas, c'est vrai. Tu réponds ou tu ne réponds pas, c'est vrai. Non, mais vous savez, c'est vrai. Je vous dis une chose, il y a des choses là, écoutez-moi. Cheveux ne te fera jamais avancer dans ta vie. Cheveux, ça ne va jamais te faire avancer dans ta vie. Tu vas aller t'asseoir, faire 3 jours de cheveux. Si on dit, on s'assoit ici 3 jours de prière, tu vas dire, les pasteurs. Hey. En 3 jours de cheveux, les gens ont prophétisé des prophéties bizarres sur ta tête. Les gens traitent tes cheveux, on critique les gens. On parle mal aux gens, on insulte les gens. Tout ça, on est en train d'attraper les choses. Tu ne sais pas que ce que la main attrape et la bouche parle, là, ça circule dans les choses. Ok. D'accord. Si quelqu'un pose sa main sur ta tête, et puis au lieu de te bénir, il est en train de dire, tu vois, les gens là, ils sont mauvais.
Tu dis pardon, il faut aller ta main, finis de parler mauvais sur les gens, et puis ramène ta main. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu m'a dit, nous devons nous réveiller à notre relation avec lui. Le Seigneur m'a dit de vous dire ça, nous devons nous réveiller à notre relation avec lui. Il m'a dit, la foi que tu as, le premier exploit qu'elle doit chercher à accomplir, c'est de bâtir et de cultiver une relation avec moi. Si ta foi ne réussit pas à te donner une relation avec moi, c'est qu'elle n'est pas forte. Et si tu ne peux pas tenir une relation avec Dieu, tu ne peux pas tenir une épreuve. Tu ne peux pas tenir une épreuve. L'épreuve là, tu ne pourras pas tenir. Regarde toutes les épreuves que Jésus a connues. Avant ça, il a prié. C'est la relation avec Dieu qui lui a permis d'affronter. Je n'ai pas le temps de vous montrer, peut-être mardi on va voir. Mais je dois te montrer comment c'est le secret vrai de Jésus. Partout où on voit Jésus, il priait, il gardait sa relation. Ça là, on jaloux ça. Je vais terminer par cette parole. Un jour, j'étais avec mes filles à la maison, je les ai reçues. On était assis devant l'entrée de la maison à la porte. Et puis j'étais en train de leur donner conseil. Et puis je leur ai dit, dans votre porte-monnaie, il ne doit pas seulement y avoir de la monnaie. Il doit y avoir aussi des carnets d'adresse de relation. Il a dit parce que les richesses d'un porte-monnaie, ce n'est pas la monnaie seulement. C'est les relations que vous possédez. C'est à cause de ça, la relation avec Dieu est la plus grande des richesses. Je te dis, ce que la porte que l'argent ne peut pas t'ouvrir là, une relation peut t'ouvrir la porte là. Merci. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse prier. Ce matin, je sens que certains veulent reprendre une décision pour se redédier à Dieu. Pour dire, Seigneur, j'avais lâché cette relation, je reviens. Seigneur, je veux me reconnecter à toi dans cette relation. Je veux que tu fasses cette prière personnelle pour toi-même. Et que tu dises au Seigneur, je veux que la foi que tu m'as donnée pour vivre la vie chrétienne me donne de vivre une vie de relation avec toi d'abord. La première chose que je te demande de réaliser avec cette foi, Seigneur, c'est une vie de relation avec toi. Une vie de prière, une vie de communion avec toi. Seigneur, aide-moi. Il faut prier.